Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de janvier 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Vierges en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors les Vierges, tout simplement. Oh, écoutez, toutes les cartes sont sorties, on va les prendre. On a le 2 de coupe. On vous parle d'un couple existant ou destiné. On vous parle d'être avec la bonne personne. En couple, on peut vous parler aussi d'un bon duo, une bonne association au niveau du travail, une bonne collaboration, un collaborateur, un associé, ou un bon duo au niveau amical. Une meilleure amie, un meilleur ami. Bref, un bon duo. On a le 2 de bâton. D'accord. Par contre, c'est compliqué de communiquer avec cette personne avec qui vous êtes en couple, existant, concret, réel, ou en couple destiné, en relation. Peut-être vous êtes en train de vous rapprocher, de vous réunir, mais c'est toujours compliqué de vous parler. Et sinon, dans les projets, au niveau travail ou au niveau amical ou relationnel, social, il y a des obstacles quand même pour communiquer. Des obstacles de communication, il y a des obstacles pour avancer dans des projets, peut-être dans des déplacements aussi. Alors, dernière carte, elles sont toutes à l'envers. On a le valet de denier, elle est tombée en vert. Ce qui est pas mal, c'est que vous allez arrêter de manquer de confiance en vous. Alors, on a ici, on me parle du féminin. Donc je rappelle, féminin, féminine, c'est vous qui regardez les tirages, que vous soyez femme ou homme. C'est vous la personne plus spirituelle, plus sensible et qui veut plus faire avancer la relation que l'autre. L'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, fuyant, et plus dans les zones de sécurité matérielle, cartésienne, traditionnelle, mentale, égo, silence. Ça peut être le vierge, la vierge pour qui vous regardez. Pour certains, c'est vous, le vierge énergie masculine, même si les gens d'énergie masculine ont beaucoup de mal à s'identifier comme tel parce qu'ils ne voient pas le problème. Donc, on a la personne en face de vous, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui va arrêter de manquer de confiance en soi pour agir, pour communiquer dans cette relation ou pour agir. Ça peut être vous qui arrêtez de manquer de confiance en vous dans des projets. Au niveau travail, matériel, argent, il n'y a plus de faux self, de déni, de syndrome de l'imposteur, de je n'ose pas faire ça, dire ça, travailler dans ça, ou tenter ça, commencer ça. Dernière carte, on a le soleil tombé à l'envers, le bonheur, la clarté. C'est quand même pas évident d'être heureux, ou que les choses soient claires. C'est pas tout quand même facile parce qu'il reste des obstacles de communication, de relations, de projets où c'est pas évident de sortir de votre propre manque de confiance en vous dans des projets au niveau travail et social. L'énergie masculine ici, ça peut être votre ancrage. C'est la survie dans la matrice. Dans le travail, métro, boulot, dodo, c'est vivre, survivre matériellement ou survivre socialement au milieu des gens. Ou ici, donc c'est l'autre. Donc c'est pas toujours évident de ne pas retomber dans le manque de confiance en vous. Ou pour l'autre, de sortir de ce faux self, de ce je n'ose pas, je ne parle pas, je ne dis pas, je ne fais pas. Pour cette énergie masculine. Et donc, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours heureux. Dernière carte, on a l'impératrice, elle est tombée à l'envers. Féminin, féminine, vous n'êtes plus le féminin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devenez une énergie beaucoup plus masculine. Mais ici, je pense que ça veut dire c'est que vous renforcez de la confiance en vous. Mais là, en fait, vous êtes obligé pour défoncer, démonter du faux self, soit le faux self, le déni, la carapatage de l'autre là qui se barre, qui n'ose pas, soit votre propre manque de confiance en vous dans certains projets. Vous êtes obligé de ne plus être du tout une énergie féminine. Il faut tellement être le féminin sacré ancré, c'est-à-dire l'énergie féminine de sensibilité qui a une confiance en soi, qu'il faut carrément ne plus être l'énergie féminine, quoi. On vous parle sinon de parentalité. Vous ne voulez pas d'enfants
vous n'aurez plus d'enfants, vous arrêtez de faire passer l'idée de la famille, des enfants, de la parentalité en premier. Dernière carte, à l'envers, la haute fortune, tombée à l'envers, pas de changement. Pas de grand changement positif. D'accord. Vos efforts sont vains. Ça ne change rien. Vous restez dans le couple existant ou le couple destiné. Il y a une boucle temporelle. Ça n'avance pas. Vous restez dans les mêmes duos de professionnels ou de sociabilité. Bon, on va voir, on va préciser les cartes. Alors, sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le retard. Ouais. Le truc, c'est que féminin ici, en fait, il y a un retard à cause de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental. C'est-à-dire que il ou elle est dans son ego, et dans son déni, dans sa zone de sécurité matérielle, familiale, et dans son ego trip de fierté ou de déni, de faux self, de syndrome de l'imposteur, de conneries. Et donc, du coup, je sais pas, ça n'avance pas en fait. Vous êtes dans le... Soit vous êtes déjà en couple avec la bonne personne, mais... L'autre, ça change pas, quoi. Il change pas, quoi. Enfin, il avance pas, quoi. Et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il veut pas changer de façon de penser, d'attitude. Bon. Soit vous êtes en connexion avec la personne qui vous est destinée, dans lien, relation, c'est peut-être pas officiel, mais là aussi ça n'avance pas. L'autre veut pas officialiser, veut pas. Soit vous cherchez la personne qui vous est destinée, et elle n'arrive pas. Vous restez célibataire. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Qui vous voulez, comment, pourquoi, pour faire quoi? Il n'y a pas. Bon, on vous dit aussi d'être avec les mêmes personnes, travailler avec les mêmes personnes ou être ami avec les mêmes personnes, les mêmes duos là, même si peut-être ça marche bien, ça matche bien, ça retarde les choses quand même. Votre énergie masculine est retardée, votre énergie d'ancrage dans le travail et dans le social, dans les projets est retardée. Parce que c'est toujours la même chose en fait. Toujours le même couple, ou toujours le même lien, ou toujours la même collaboration professionnelle, ou toujours la même amie. Et... Bon. Alors, sur le 2 de bâton, du coup, je sais pas, il n'y a rien qui avance, quoi. Bon, sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la clairvoyance. Ouais, il y a des obstacles comme ça, de relations, de communication, de projets. Ça n'avance pas, c'est bloqué. Des trajets qui se font pas, voyages, déménagements, des trucs qui stagnent. Difficile à expliquer, mais vous allez essayer de voir clair. Féminin, il y a une notion ici d'essayer de voir clair, essayer de comprendre. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal expliqué dans ce couple pour qu'il se bouge l'autre? Qu'est-ce que j'ai mal expliqué dans ce lien pour qu'il se bouge? Qu'est-ce que j'ai mal expliqué à l'univers pour qu'on m'amène la bonne personne? Ou qu'est-ce que j'ai mal expliqué à ces gens dans le taf pour qu'ils changent? Ou à cet ami? Et vous essayez de comprendre. Vous, féminin, ici qui êtes là, vous essayez de comprendre. Peut-être ici, c'est l'autre. C'est peut-être l'autre qui est plutôt dans un couple existant et il tarde à le quitter. C'est peut-être l'énergie masculine, là, dans son égo trip, dans sa zone de sécurité matérielle, familiale et affective, qui tarde à quitter la mauvaise personne existante, qui tarde à quitter la personne, à rejoindre la personne destinée, qui tarde à être dans les bons projets, je sais pas. En tout cas, vous, en tant qu'énergie féminine, vous essayez de voir clair, quoi. Vous allez écouter vos intuitions, consulter, peut-être vous tirer les cartes vous-même, vous essayez de pratiquer la médiumnité, vous vous dites, mais je comprends pas, en fait. Pourquoi ça bloque? Pourquoi l'autre bloque? Pourquoi l'univers bloque? Pourquoi les gens bloquent et tardent? Bon, peut-être vous allez pratiquer la médiumnité. Vous allez dire, bon, ben, je comprends pas, mais essayons de comprendre. Essayer de comprendre à travers un travail, une activité, essayer de comprendre des gens et les dynamiques et les schémas pour essayer de comprendre, quoi. Bon, alors sur le valet de denier à l'envers. La réunion. Pourtant, vous êtes réunis avec la bonne personne en couple. C'est la bonne personne dans ce couple existant,
officielle, réelle, voilà, ou c'est la bonne personne dans ce couple destiné, dans cette connexion, dans ce lien. On a l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, qui a beaucoup moins de mal à assumer, à parler, à agir, qui se planque plus façon faux self, déni, je manque de confiance en moi, je me carapate, je n'ose pas. On a la parole. Écoutez, c'est peut-être une question de temps, il faut juste un peu le tirer vers le haut en lui parlant, en le tirant les verres du nez. On dirait qu'on a une énergie masculine, la personne en face de vous, qui communique un peu de plus en plus à travers son cœur et son âme, la vraie personnalité, la vraie vérité, au lieu de se planquer derrière je répète ce que tout le monde dit, quoi, toutes ces conneries sociales, familiales et financières et cartésiennes. Donc, bon, cette personne s'exprime plus, agit plus, mais on dirait que c'est quand même vous qui êtes le moteur, comme d'habitude, de la relation féminin-féminine. C'est-à-dire que vous parlez pour deux, il fait que répéter, ou il fait que confirmer, enfin... On a le carrefour, il y a un choix à faire. On a cette énergie masculine, cette personne en face de vous au niveau sentimental, il faut qu'il fasse un choix. À un moment donné, ça suffit pas juste, enfin, il peut pas juste répéter comme un perroquet derrière vous, ou confirmer comme ça, ou se planquer là. Cette personne n'est plus en déni, en faux self, en fuite, en lâcheté et en manque de confiance en soi. Il faut assumer d'être avec vous au grand jour et de le dire comme vous l'assumez, vous le dites et vous le revendiquez, quoi. Donc bon, cette personne a un choix à faire ici. Bon, vous, dans vos projets, vous manquez moins de confiance en vous pour parler au niveau travail, au niveau social. Vous êtes réunis avec les bonnes personnes, amis, famille, travail, collègues, et vous parlez. Vous avez des choix à faire. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est chaque jour, vous devez renouveler cette confiance en vous. C'est juste ça. Il faut pas repartir en arrière en mode « oui, mais j'ose pas, oui, mais bon ». Mais c'est un choix qui doit être fait chaque jour, en fait. C'est-à-dire que la vie est dure, hein. Mais on n'est pas là pour... vous avez vu le monde, on n'est pas là pour tourner les pouces et voilà, quoi. Enfin, bref. Il y en a qui croient que je l'ai dit une fois, ça suffit. Non, tous les jours, faut avoir le courage de se lever et de refaire, de redire et de refaire, quoi. Bon, sur le soleil à l'envers, tant que c'est pas réglé. Alors, sur le soleil à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Et ouais, c'est pas très clair, vous n'êtes pas très heureux parce que c'est dur, en fait. La vie est dure. Vous pensiez que ce serait facile. Ce couple, ce lien, les gens, le taf, même les bonnes collaborations. Mais tout le monde est chiant, quoi. Pardon. Bon, sur le soleil à l'envers, on a le mur magique, ça dépend de vous. Putain, ouais, c'est ça, en fait. En fait, féminin, féminine, vous vous rendez compte que tout dépend de vous, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas vous qui parlez, l'autre, il va rien dire, en fait. Il va fermer sa bouche. Si c'est pas vous qui tirez les gens vers le haut, là, au niveau travail et social, il n'y a personne qui va rien foutre. Et puis, si vous voyez pas clair, alors personne voit clair. Donc, il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous. Et là, c'est pas de l'ego, hein. Vous pourrez se dire, oh là là, le vierge, la vierge ici. D'ailleurs, que ce soit le féminin, le masculin, parce que j'ai pas de... Ça peut être les deux. Vous vous dites, putain, j'ai l'impression que tellement de choses dépendent de moi, ça me rend pas très heureux, je vois pas très clair, c'est assez chiant, mais j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de moi. Ça dépend de vous d'être heureux. En fait, il n'y a personne qui va vous aider à être heureux. Il n'y a personne qui va vous sauver ici. C'est pas un tirage genre « quel est mon cadeau de Noël? Il se passe quoi au mois de janvier? C'est génial. » Non, c'est un tirage pour les durs, pour les forts. Hein. C'est-à-dire que votre bonheur, votre soleil, votre bonheur dépend de vous. Donc si c'est pas vous qui le bâtissez chaque jour, hein, professionnellement, socialement, amicalement, familialement, amoureusement, spirituellement, il n'y a personne qui va vous l'offrir. Hein. Il faut vraiment aller, comme on décroche la lune, il faut aller se décrocher son putain de soleil, quoi. Et puis la clarté, c'est pareil. Si c'est pas vous qui faites la clarté dans les relations, dans les situations, qui les éclairez, qui faites la vérité, qui faites la transparence, il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Donc, c'est comme ça. Pas le choix. Alors, on continue sur le 2 de coupe et le retard. « Tomber à l'envers. L'ermite, la carte des vierges au passage.
Eh bien écoutez, on a une énergie masculine qui sort du silence. Oui, parce qu'il était là, il ronchonnait, il tardait. Il voulait pas parler, revendiquer, assumer, avancer, je sais pas faire quoi dans ce couple existant, dans ce couple bien réel, dans cette union classico-classique de couple, on est ensemble, mariés, enfin on est en couple quoi. Bon, cette énergie masculine sort du silence, cette personne s'exprime. Donc cette personne en face de vous, et peut-être le vierge pour qui vous regardez, pour certains c'est vous. On a cette personne qui parle. Dans un couple destiné aussi, sinon. Un lien d'âme, voilà. En fait, en 5D, on est ensemble. On est déjà réunis, on est déjà en couple, mais dans la 3D, ben, les gens ne savent pas, c'est pas officiel, c'est encore secret. Bref, on a cette personne qui arrête de tarder et qui ouvre sa bouche pour parler, pour dire ce qu'il en pense. Oui, je suis en couple avec toi, mais je le suis dans mon cœur aussi. Ou oui, je le suis dans mon cœur et je le suis avec toi dans la réalité, je veux l'être. Ou pas. Ou on était en couple et puis moi j'ai tardé à te dire je me casse. Ou on était soi-disant en lien et puis je tarde à te dire je m'en bats la race en fait de ce lien. Il n'y a aucun destin avec toi. Tu l'as rêvé, tu l'as perché, tu l'espères, il n'y en aura pas. Donc on a en tout cas une énergie masculine ici qui sort du silence pour se positionner dans un couple existant ou destiné. Peut-être même les deux, quoi. L'un, l'autre, on quitte, on rejoint, on fait ce qu'on doit faire, bon bref. Alors et puis vous, dans vos projets, vous sortez du silence aussi. Vous comprenez bien que dans vos relations associés, professionnels, amis, enfin des duos là comme ça, honnêtement, c'est toujours à vous de parler, en fait. L'autre, il s'en bat, il fait pas, tu sais, il avance pas, quoi. L'associé n'avance pas, l'ami n'avance pas. C'est à vous de parler, là. C'est à vous de parler, parce que sinon, il n'y a rien qui avance, quoi. Bon, sur le 2 de bâton et la clairvoyance. Du coup, je comprends pourquoi vous n'êtes pas l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie d'accueil. J'accueille, gna gna. Non, ben, on peut pas accueillir, là. Là, non. Là, si on accueille, il n'y aura aucun changement, il va rien se passer. Donc, si votre vie, vous la trouvez parfaite, absolument parfaite, et le monde tel qu'il est, vous trouvez ça parfait, c'est bien, touchez à rien. C'est ce que vous faites pour la plupart, en tout cas pour ces énergies masculines, c'est ce qu'ils font. Et puis si ça vous va pas, on arrête d'accueillir, on se sort les doigts, on se retrousse les manches et on fait soi-même, parce que sinon, il va rien se passer. Bon, sur le 2 de bâton et la clairvoyance, on a le 10 d'air. Putain, tombé à l'envers. C'est pas la fin des souffrances, c'est pas la fin des difficultés. Ouais, c'est pas évident en fait. C'est compliqué à expliquer pendant que vous voyez. En fait, c'est bien beau de voir clair, mais après, il faut que les gens y fassent ou il faut que vous fassiez vous-même. Donc, c'est pas évident. On a le 2 d'eau. Finalement, la seule chose que vous voyez clair, c'est que ce n'est pas votre couple existant. En fait, vous voulez pas y rester ou l'autre ne veut pas y rester. Ou ne sait même pas ce que c'est l'amour. Il est là pour être là. Ou c'est pas votre lien destiné. Féminin, féminin, vous dites en fait, il veut pas ou c'est tout ce qui me fait comprendre. Et puis dans les associations de projets aussi, travail ou social, c'est pareil. La seule chose que vous voyez, c'est que si c'est pas vous qui faites avancer la locomotive, le train, il n'y a pas de wagon derrière vous, quoi. Donc là, vous êtes quand même assez pessimiste en mode c'est pire que ce que je pensais. C'est plus que des obstacles. Si vous voyez clair, ça va pas s'arranger et il y a rien qui est lié et il y a rien qui est destiné et tout est compliqué, quoi. On a la roue de fortune, elle est tombée et il y a pas de changement en plus. Eh ben putain. En fait, il y a aucun destin, quoi. Il y a que tout qui est à faire. En fait, il y a rien il y a pas de voyance, quoi. Ben ça c'est sûr, hein. Mais qui croit que la voyance ça existe? Les pigeons, quoi. Donc là, je prêche pas pour ma paroisse, mais je suis pas là pour vous mentir. Je suis là pour vous lire les cartes et pour vous dire la vérité. Oui, il y a rien qui est écrit. C'est-à-dire que si vous bougez pas pour faire les choses, pour faire la clarté, pour sortir des situations, pour les faire avancer, il y a rien qui bougera. Donc ça c'est ce que vous voyez clairement, et vous dites et du coup vous ne voyez pas la fin des souffrances. En voyance, en poursuite de la suite, vous dites il y a rien qui est écrit, il y a rien qui est fait, il y a tout qui est à faire et pour l'instant je ne vois aucun changement en plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez avoir l'impression qu'il y a rien qui va juste même bouger. C'est-à-dire que ça stagne dans la connerie, dans les obstacles et dans les trucs qui n'avancent pas comme vous voulez, et ça ne va pas s'arranger. Enfin. Bon, eh ben écoutez, on continue quand même. Alors pour l'instant, vous avez le pire tirage des vierges de tous les signes que j'ai fait. Hein. Vous êtes pourtant le je sais pas combien, le 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9e. Je sais pas, ouais, peut-être le 9e. Enfin bref, donc ouais, pour l'instant c'est le pire démarrage. Et puis avec les cartes en plus là,
La positive, on va prendre celle-ci, c'est qu'au moins vous n'êtes pas tout seul, vous êtes dans un couple, où il essaie un peu de s'exprimer, de parler, d'agir ou d'assumer des trucs, il ou elle, l'autre, l'énergie masculine qui n'assumait rien jusqu'ici, qui se planquait en mode vas-y, je dis rien, je fais rien. Vous êtes dans un lien destiné et l'autre aussi essaie un peu de s'exprimer et d'assumer ce qu'il en pense, quoi. À part ça, c'est pas fameux. Hein. Bon, alors on continue. Sur le valet de denier, la réunion, la parole et le carrefour. Mais même pour les énergies féminines, hein, qui ont pourtant eu des tirages de ouf, pour tous les autres signes. Donc là, bon, alors on a le valet de feu. Et ben voilà. Ouais. Du coup, vous allez moins vous affirmer dans vos projets. Le manque de confiance en soi revient parce que, en fait, il n'y a aucune clairvoyance sur la suite parce que tout est bloqué, parce que tout tient. En fait, le truc, c'est que, en fait, vous aimeriez juste vous reposer. Vous aimeriez juste qu'au bout d'un moment, ça ne tienne pas que à vous, en fait. De parler, d'agir, de faire, de tirer les gens vers le haut, vers la droite, vers la gauche, pour qu'il se passe un truc. Ça vous gave, en fait. Vous en avez ras le cul, excusez-moi. Hein. Mais en fait, vous dites, si moi, je fais pas tout, mais absolument tout, en fait, c'est tout vous qui devez tout faire, eh bien, il se passera que dalle. Et ça vous remet dans le manque de confiance en soi, en fait, dans vos projets. Travail, social, vous dites, j'ai le choix. En fait, vous avez le choix, c'est-à-dire d'abdiquer et de rien faire. De faire comme tout le monde, c'est-à-dire de faire rien. Ou d'attendre que les retardataires, enfin, ouvrent leur bouche au bout des décennies, des années, des siècles, et qu'ils assument des trucs, qu'ils quittent des trucs, qu'ils rejoignent des trucs, Et du coup, forcément, dans les projets ou au niveau social, vous avez moins de confiance en vous. Vous savez même plus, en fait. Vous savez même plus qui vous êtes. Est-ce que vous êtes le féminin? Est-ce que vous êtes le masculin? Est-ce que vous êtes la personne qui accueille les choses et il faut arrêter de le faire? Ou est-ce que vous vous dites juste, j'ai juste envie de me reposer et que cette fois l'autre fasse un peu, quoi? Enfin bref. Et puis on a cette énergie masculine. Le problème, c'est que lui, il sait pas qui il est. Il ou elle manque de confiance en soi parce qu'il sait pas ce qu'il est. Il est perdu. Il fait en fonction des gens. Il dit amen à vous, il répond comme un perroquet, il confirme des trucs, il sait pas ce qu'il pense, il pense en fonction des gens, les amis, la famille, le travail, la société. Il a aucune personnalité. Il ou elle, l'énergie masculine, n'a aucune personnalité. Vous avez une personnalité, mais vous dites, mais je peux pas être la seule personne qui a une personnalité là, dans la situation, dans le duo, dans la collaboration, dans l'amitié, dans le taf, dans la relation existante ou destinée. Je peux pas. Mais l'autre, il a aucune personnalité. Donc, commencez à vous dire, mais regardez ce qui revient vers vous. On a le 10 de terre, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. On a le 2 de terre. Après, vous avez des choix d'orientation professionnelle et matérielle et financière à faire. Et on a le 2 de feu. C'est parfois compliqué de communiquer avec certaines personnes, d'avancer dans certains chemins. Honnêtement, c'est moins pire que ce que vous pensez, les vierges, et que ce que je pensais aussi jusqu'ici. Donc peut-être que au départ, vous ne voyez rien de positif, et puis ça va être peut-être pas si mal. Je l'espère, je vous le souhaite pour le tirage, mais vous partez pas très positif. Vous dites, je suis pas très heureux. Allez, parlons travail et social. Parlons matériel. Honnêtement, vous n'êtes pas très heureux, vous ne voyez pas clair et vous savez que ça dépend de vous. Bon, effectivement, ça dépend de personne d'autre. Il y a personne qui va bosser à votre place et vous sauver à votre place. Arrêtons ces conneries. Donc, mais pourtant, c'est l'abondance. Vous êtes épanoui dans vos projets, il y a de la réussite, il y a de l'argent. Après, c'est parce que vous faites les choix d'orientation professionnelle et matérielle financière qu'il faut. Mais c'est parfois un petit peu compliqué de communiquer avec certaines personnes, d'avancer dans certains projets parce que, en fait, il a fallu vous choisir ici. Peut-être vous étiez dans un mode sacrificiel. En mode, oui, mais moi j'avais prévu de travailler pour les gens ou pour les sauver. Et là, vous êtes en mode, en fait, si je continue à faire comme ça, je ne vais pas pouvoir être heureux et réussir. Aucun des deux. Ni de bonheur, ni de clarté, ni même de réussite et flemme, en fait. Ça gave, quoi. C'est-à-dire que c'est déjà assez chiant, le personnel, où c'est vous la locomotive. Si dans le professionnel, matériel financier, vous n'avez pas le droit de ne pas vous sacrifier pour les gens et de vous prendre en main et de faire ce qui vous plaît pour gagner et pour être bien, et c'est bon, quoi. Donc c'est un peu compliqué à expliquer à certaines personnes, mais peut-être vous changez d'orientation professionnelle, tout simplement. Faites un nouveau travail, faites des choses autrement. Vous dites, j'en ai marre, j'ai au moins envie d'être heureux dans ce que je maîtrise. Si je peux pas tirer les gens là, à l'autre, en amour, je sais pas qui, là, dans le social, ou genre, au moins je fais ce que je veux dans mon taf, quoi. Donc là, vous vous rendez compte que le bonheur, ça dépend de vous, et au moins le travail, vous allez pouvoir le maîtriser.
Eh ben, c'est ce que vous faites et vous allez vers l'abondance parce que vous faites le bon choix d'orientation au niveau travail, matériel, argent, lieu de vie, comportement financier. Et c'est peut-être un peu compliqué à expliquer à certaines personnes parce qu'on se dit « Oui, mais avant, tu faisais dans le social, tu faisais dans l'humanitaire, tu faisais dans aider les pauvres, tu faisais dans aider nous, tu faisais dans nous sacrifier pour nous. » Vous dites « Ouais, mais là, ça m'a gavé, en fait. J'en ai ras le cul. » Donc, vous expliquez ça. C'est peut-être un peu compliqué de communiquer avec certaines personnes ou de travailler avec certaines personnes dans le travail ou dans le social, mais honnêtement, non, c'est bon, quoi. Il y a au moins un domaine où vous devez être heureux, c'est le truc que vous pouvez maîtriser, c'est le travail, le taf, le logement, l'argent, et puis voilà, basta, quoi. Bon, par contre, au niveau sentimental, vous voyez pas clair jusqu'ici, vous dites ça dépend de vous, mais vous en avez marre que ça dépende de vous, en fait. Vous dites, mais toute la vie, en fait, c'est moi qui devais voir tirer l'autre. Mais je suis sa mère, son père, ou je suis son amant, partenaire amoureux, là. Donc, il y a pourtant l'abondance parce que vous faites le choix en fait, vous voulez plus parler à l'autre. C'est-à-dire, vous êtes en mode, mais si toi tu parles pas, moi je te parle pas. Si tu fais pas avancer, je fais pas avancer. Si tu mets des obstacles, je mets des obstacles aussi et va te faire, quoi. Donc là, c'est un peu compliqué à expliquer à l'autre, ou peut-être à certaines personnes dans le social, vous faites pareil, mais c'est bon, quoi. Bon, sur le 2 de coupe, le retard et l'ermite. Non, mais je comprends les vierges, mais c'est insupportable. Mais autant être une locomotive seule, puisque derrière vous, c'est toujours un wagon qui fait le perroquet, qui répond, ou qui suit, et c'est bon, quoi. On est tous des êtres humains, ils peuvent se prendre en main, non? Bref. Bon, sur le 2 de coupe, c'est bon, quoi. Relou, quoi. Sur le 2 de coupe, le retard et l'ermite à l'envers. On a l'as d'épée. Ouh, la vérité. Moi, je vous dis, on a une énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, il va se bouger. Il comprend que de toute façon, vous vous barrez. Vous voulez plus être dans ce couple sinon, s'il ouvre pas sa bouche, s'il assume pas, s'il fait pas sa part pour la relation, qu'elle soit existante ou destinée. Et puis s'il a pas envie d'être là, s'il vous aime pas en fait, eh ben qu'il se casse en fait. Eh ben que vous soyez plus en couple ou vous soyez pas destiné à vous retrouver. Donc cette personne, l'énergie masculine ici, va ouvrir sa bouche, enfin, va parler, va dire la vérité. On a le 7 de denier. Enfin, cette énergie masculine va entreprendre quelque chose, une action. Alors peut-être qu'il le fait dans le travail, c'est-à-dire il vous valide votre couple ou votre relation parce qu'il décide de faire tel travail qui est en fait le même que le vôtre, ou qu'il décide de le montrer dans sa vie professionnelle, de mettre des actions en place dans des choses concrètes. Bon, peut-être, je sais pas si c'est ça ce que vous attendiez vraiment comme action. En tout cas, on a une énergie masculine qui semble entreprendre des actions pour un travail ou un travail sur soi, pour entreprendre d'exprimer des vérités, peut-être une thérapie. Mais qu'il ouvre sa bouche, qu'il fasse une thérapie s'il ne sait pas parler et assumer. Enfin bref, il vous gave. Bref. Mais bon, peut-être que vous l'aimez quand même et que donc vous avez encore un peu d'attente. C'est-à-dire que parce que cette personne ose dire des vérités et faire des choses, vous retrouvez un petit peu de patience envers cette personne. Bon. Après, dans votre vie professionnelle et sociale, dans les duos, là, vous attendiez que les gens, ils se bougent et ils parlent et ils s'expriment. Enfin, ils disent les vérités. Enfin, ils coupent avec les mauvaises situations. Enfin, ils commencent les trucs. Enfin, ils entreprennent des choses. Et enfin, vous pouvez travailler ensemble et vous pouvez avoir un peu plus d'attente envers eux. C'est-à-dire que vous voulez bien attendre des wagons qui rament, mais qui se bougent quand même. Vous voyez ? Parce que sinon, on va faire la locomotive solo, on va se construire, on va se transformer en fusée façon transformeur, on va se casser. Hein. Donc, ça y est, on a des énergies masculines qui commencent à dire la vérité, couper ce qu'il faut, commencer ce qu'il faut, assumer, parler, entreprendre, agir. Et ça vaut le coup, du coup, d'attendre auprès de cette personne ou de ces personnes un petit peu, quoi. Bon, sur le 2 de bâton, la clairvoyance, mais putain, c'est dur, hein. Putain, je comprends les vierges, hein. Moi-même, votre tirage, ils sont durs à faire ces tirages du mois de janvier, vraiment. Mais j'apprécie, hein, moi je m'éclate, hein, toujours. Hein, mais le vôtre, il est particulièrement chiant quand même. Hein. Enfin, parce que la situation est chiante et parce que tous les gens autour de vous sont tellement chiants que franchement, c'est un enfer, quoi. Bon, je me mets à votre place féminin qui comprenez ici la souffrance de la situation. Le pendu, putain de merde. Attendez, là, il faut que je boive une petite gorgée parce que je vais pas tenir, hein, sinon. Eh ben, toujours pas, ça n'avance pas. Non, ben non, toujours pareil quand même. Bon, ben écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Malgré tout, malgré vos efforts, pour voir clair, malgré vos efforts pour vous casser, pour comprendre que sinon vous allez vous casser, hein, ça reste toujours bloqué. L'autre, dans le couple, en fait, il reste bloqué. Pas plus. Il fait style d'entreprendre des trucs, des actions, des vérités, mais il fout rien. L'autre, sinon en lien destiné, pas plus. Et puis dans vos projets,
ça reste bloqué comme ça quand même. Vous êtes quand même lié à pas mal de gens, travail et social, qui foutent rien en fait. Faut quand même le dire, quoi. Ils en ont rien à foutre. Je vais vous le dire, honnêtement, ils veulent pas. Ils font 2-3 trucs style pour faire truc ils font style qu'ils font un truc en fait. Ils font style qu'ils disent une vérité, ils font style qu'ils entreprennent des projets, ils font style, ils font rien en fait. Bref. Sur le valet de denier, j'avance parce que ça, je vais pas supporter. Voilà. Et ça vous bloque vous, hein. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? J'aimerais même avoir des conseils pour vous, Vierge. Je me mets à votre place, je me demande, mais comment on va sortir la Vierge féminin de ce merdier, quoi. Je n'ai même pas le message ici pour vous. C'est ça qui me fait le plus chier pour vous ici. Je me mets à votre place, je me dis, mais quel enfer. Le 9 de coupe, on vous parle d'un cadeau. Alors, le cadeau, au moins c'est ça. Honnêtement, dans le travail et social, vous manquez plus autant de confiance en vous pour vous affirmer, pour parler, pour choisir, pour positionner, mais des fois vous ne savez même plus qui vous êtes. Vous dites, ça fait penser au tirage des lions juste avant, vous ne savez même plus si vous devez avoir cette personnalité. C'est-à-dire vous dites, mais est-ce que je dois être une locomotive qui avance pendant que tout le monde rame? Et est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai envie d'être ça? Ou est-ce que je dois continuer à être ça? Ça me gave. Mais pourtant, il y a un cadeau pour vous. Et je crois que le cadeau, c'est de trouver votre vraie personnalité. Je crois que vous êtes ça. Je crois que vous êtes une locomotive et que c'est la réalité, mais les faits, c'est que, par contre, c'est un constat des autres en face de vous. Ils n'ont aucune personnalité, en fait. C'est-à-dire que si vous n'avancez pas, ils font rien. Voilà. Donc, bref, on a quand même cette personne en face de vous, là, qui est moins dans son faux self, son déni, et voilà, et qui veut peut-être se réunir avec vous, ou parler, assumer, faire des choix, mais je vous dis, il est un répétiteur. On dirait que cette personne n'a pas de personnalité si vous n'êtes pas là, quoi. Mais il y a un cadeau ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est le cadeau, on va voir. Bon, sur le soleil à l'envers, le miroir magnétique, le 10 de terre, le 2 de terre et le 2 de feu. Après, il y a quand même de l'abondance, il y a quand même de la réussite, on va pas cracher dans la soupe non plus. Vous pouvez entreprendre des projets aussi. Finalement, vous pouvez vous exprimer. C'est peut-être vous aussi qui parlez dans les projets. Je n'ai pas pensé à ça, tiens. Dans les bons duos de travail et de relationnel amical ou social, bon, vous avez tardé à ouvrir votre bouche. Maintenant, vous dites la vérité, vous entreprenez des actions. Ça avance pas des masses, mais bon. Vous faites au moins le cadeau de faire ça. C'est peut-être là, c'est peut-être ça aussi. Bon, ça change pas grand-chose à l'affaire, mais bon. Bon, sur le soleil, etc. Ouh, le soleil! Ah! Enfin! On attendait les bonnes cartes. Bon, les vierges, cadeau, bonheur. Vous allez être heureux. Je ne sais pas ce qui vous rend heureux. Je crois que ce qui vous rend heureux, c'est d'envoyer chier les gens. Voilà, c'est ça. C'est ça qui va vous faire kiffer. C'est de dire à l'autre, si tu parles pas, je te parle pas. Si tu bloques, je bloque. Si tu fous rien, je fous rien. Si tu n'avances pas, j'avance pas. Et ça, c'est le même tarif pour tout le monde. Amour, travail, social, amis, famille, etc. Et honnêtement, je sais pas si ça avance. Vous êtes peut-être finalement dans les bonnes relations, mais c'est beaucoup plus clair comme ça. C'est-à-dire qu'au moins vous êtes heureux. Il est clair que si vous n'avancez pas, ça n'avance pas, mais au moins vous n'avancez plus pour deux. Et ça, c'est pas mal, parce que vous en aviez marre d'avancer pour les autres. Donc finalement, vous êtes plutôt heureux et plutôt positif. C'est pas si mal que ça. Bon, alors on termine. Donc sur le 2 de coupe, le retard, l'ermite à l'envers, l'as d'épée et le 7 de denier. Bon, comment ça termine, cette histoire-là? Confrontation avec un valet de trèfle. En fait, vous vous confrontez à la réalité, c'est que l'autre, l'énergie masculine, il manque trop de confiance en soi. Et je vous dis, il n'a pas de personnalité sans vous. On pourrait se demander s'il sert à quelque chose. Et surtout, il a un gros faux self, un gros déni, un gros manque de confiance en soi. C'est un gamine qu'il faut prendre par la main, par la mimine, pour qu'il s'affirme. Ouh, on a le cœur avec un valet de cœur. Finalement, l'amour ne triomphe pas. Peut-être qu'en fait, cette personne ne vous aime pas, tout simplement. Non, mais on va dire les choses, on va au moins que les choses soient posées. Cette énergie masculine, en fait, ne vous aime pas, ne vous a pas choisi. Et c'est pour ça qu'il se bouge pas le cul pour être avec vous et pour assumer, tout simplement. Et je crois que vous allez en prendre conscience, en fait, féminin, féminine. Vous allez vous dire,
Non mais en fait, si tu dis une vérité, tu t'entreprends des trucs et après que tu vas pas au bout, c'est juste que tu m'aimes pas, quoi. Non mais dis-le, en fait. Que tu m'aimes pas vraiment, tu veux juste être en couple pour pas être tout seul. Ou que tu m'es pas destiné, tu veux juste qu'on te kiffe, toi. Et croire que t'as un but dans le monde, être lié à quelqu'un. Donc en fait, cette énergie masculine va prendre conscience qu'il ne vous aime pas. Mais il n'y a pas d'autres relations, rencontres pour lui, par contre. Parce que je crois qu'il ne sait pas aimer, parce que de toute façon, pour aimer, il faut être courageux, et pour être courageux, il faut avoir une personnalité, il n'en a aucune. Donc de toute façon, je ne sais pas qui c'est qu'il aimerait, quoi. Alors peut-être qu'il ne vous aime pas, et vous en voulez plus, puisqu'il ne vous aime pas vraiment, mais il devrait au moins être gentil avec vous, parce que personne ne l'aime. On ne l'aime pas. Parce qu'il n'a aucune personnalité, il ne sert à rien. Bon, vous, dans vos projets... vous tardez à ouvrir votre bouche et à dire des vérités, à entreprendre ce que vous voulez. Vous manquez encore un peu de confiance en vous. Je crois que vous faites plus dans la dentelle. En fait, vous n'aimez plus les gens sans personnalité. Les gens sans personnalité vous gavent. Les tièdes vous gavent, les victimes vous gavent, les suiveurs vous gavent, les lâches vous gavent, les répétiteurs vous gavent, les influencés vous gavent, ils vous gavent. Après, il y a une question d'enfant aussi. Vous n'êtes plus trop dans les trucs familiaux aussi. Vous avez plus envie d'entreprendre pour des projets à vous, mais franchement, les enfants, la famille, les parents, voilà quoi. C'est pareil, c'est des mini-mois, c'est des mini-suiveurs. Ouais, c'est bon quoi. Même ambiance, même tarif, saoulé. Eh ben, ça envoie du bois. Alors sur le 2, mais au moins, il faut que les choses soient dites. Sur le 2 de bâton, la clairvoyance, etc. On a l'anneau avec un as de trèfle. Honnêtement, je crois, les vierges, féminins, vous allez vous marier avec vous-même. Au lieu d'être en couple avec cette personne, ou au lieu d'être en lien avec cette personne, honnêtement, vous dites, j'ai pas besoin de répétiteurs, de mini-mois, de suiveurs, ou de 100 personnalités de tièdes, ou de ils savent pas pourquoi ils sont là, mais juste parce qu'ils ont pas envie d'être tout seuls, ou qu'ils ont envie d'être aimés, ou qu'ils se croient être aimés par quelqu'un. Vous êtes sur un nouveau départ pour être avec vous-même. Et il y a des nouveaux projets pour vous. On a le message avec un 7 de pique. Par contre, il y a une notion d'avoir du courage, pour le dire. Vous en avez marre d'être bloqué, vous êtes sur des nouveaux départs au niveau du travail, au niveau des projets. Vous êtes en mode... qui même me suivent, mais me suis pas si moi je t'aime pas. Et je t'aime pas si t'as aucune personnalité, aucun courage et que tu sais même pas quitter ou ce que tu veux ou quoi qu'est-ce. Donc là, vous êtes catégorique. Et vous aurez le courage d'assumer ce message en plus, de le faire dire comme ça, quoi. Dans les projets, travail, argent, sociaux. Et s'il faut dire à quelqu'un, tu n'es plus mon couple ou tu ne m'es plus destiné, va te faire voir, franchement, vous le direz, quoi. Peu importe à quel point vous étiez soi-disant liés. Bon, sur le valet de denier, la réunion, la parole, le carrefour, etc. On a le renard, la muse avec un nœud de trèfle. Sachez qu'on a une énergie masculine qui va vous fuir. Il vous dit, ah bon, tu m'aimes pas? Ah ben je me casse alors. Ah bon, tu veux plus être en couple? Eh ben je me casse alors. Ben ouais, parce que cette personne, il est pas avec vous parce qu'il vous aime, il est avec vous parce qu'il est en couple avec vous, marié, les enfants, il veut pas être tout seul, ou alors il ou elle est en couple avec vous, ou en lien, en connexion, en relation, parce qu'il veut être aimé de quelqu'un. Donc bon, écoutez, cette personne se casse, mais c'est bien, cette personne se fait le cadeau de se casser pour peut-être aller se trouver une personnalité pour être aimé par quelqu'un, pour être en couple en couple avec quelqu'un qui l'aimera vraiment, quoi. Enfin bref, oui, c'est un peu dur. Ce tirage est un peu rude, mais voilà quoi. C'est bon quoi. Donc, on a une énergie masculine qui tardait à s'affirmer parce qu'il n'a aucune personnalité. Et puis, finalement, peut-être il fuit, effectivement. En tout cas, on a cette énergie masculine qui travaille son indépendance. Matérielle, affective, professionnelle et peut-être de l'amour-propre. Vous continuez de travailler votre indépendance. Vous faites plutôt cavalier seul dans vos projets. Vous travaillez seul, vous vivez seul, vous gérez seul votre argent. Vous fuyez ceux dont vous devez vous occuper ou qui pensent être aimés de vous parce qu'ils vous achètent ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ah, c'est sûr que là, on fait pas dans la dentelle. Je comprends pourquoi c'est pas l'impératrice. Nos droits. Alors on termine sur le... Mais bon, au moins c'est clair, c'est cash. Et on a le cercueil avec un 9 de carreau. Alors, féminin, vous faites le deuil. Alors, faites-vous le deuil du bonheur. Peut-être le deuil du bonheur à deux. Vous dites, non mais en fait, on ne sera pas heureux ensemble parce que tu n'es qu'un suiveur. Ou alors, on ne sera pas heureux en lien, destiné, parce que pareil. Donc, vous faites le deuil d'un couple, là, existant ou destiné, et de ce bonheur à deux. Et puis, de certaines personnes et relations qui vous rendaient peut-être heureux.
Honnêtement, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que pour être sûr que les choses soient... En fait, vous voulez des gens aussi qui vous tirent aussi vers le haut, qui servent à quelque chose, quoi. Tout simplement. Et là, au départ, c'est pas clair, parce que vous voulez pas que ce soit clair. Parce que je crois que ça vous fait chier de le voir comme ça. Mais putain, mais je vais quand même me retrouver seule, je vais quand même travailler seule, je vais quand même vivre seule, je vais quand même être amie avec moi-même, je sais pas si je vais rencontrer ou retrouver quelqu'un, mais il est clair que vous devez faire le deuil quand c'est vous qui apportez le soleil et le bonheur et la clarté et la motivation dans une relation et dans toutes vos relations et projets ou de celles qui vous parlent, à quoi ça sert? Donc vous en faites le deuil, mais ça s'organise encore parce que je crois que vous avez du mal à l'assumer totalement, mentalement, quoi. Un peu. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? Allez, je vais prendre celle-ci. Non, je sais pas ce que prendre. Bon, je vais voir. On a le 2 de coupe. Ouais, un couple existant ou destiné. On va prendre ça. En fait, vous voulez une relation équitable et qui vous serve et qui vous apporte quelque chose. Féminin, féminine. Et là, c'est juste que vous faites office de figuration, de porte-parole pour quelqu'un, de présence pour qu'il soit pas seul, de locomotive pour travail, amis, je sais pas qui, et vous en avez marre en fait, et vous voulez quelqu'un qui est à votre égal et votre niveau. Et donc, vous faites plus dans la dentelle, vous faites plus l'impératrice qui accueille en mode « mais il va changer, il va parler, il va agir, il va faire, les gens vont faire ceci ». Il n'y aura pas de changement si vous continuez à faire le féminin qui y croit, en fait, dans des relations, situations. Donc, vous vous cassez, vous faites 100. À quoi ça sert? Non mais vous donnez votre énergie, votre temps, votre argent, votre amour. Parlez pour deux, faites pour deux, travaillez pour deux, entretenez pour deux, vivez pour deux, et c'est bon quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Il est rude votre tirage, mais au moins il est clair. Hein. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite un bon mois de janvier, je vous dis à bientôt. Au revoir.